forme piqué, donc vous voyez que le piqué, lui, il suit le mouvement aussi. Donc il n'y a rien qui se casse, il n'y a rien qui s'arrache, mais le mouvement suit, tous les piquets bougent, bon, sauf le piquet bois bien sûr. Tous les piquets bougent, tout est souple. Alors vous allez me dire, c'est souple, c'est pas solide. Bah si, plus c'est souple, plus c'est solide. Parce que vous imaginez en bordure de bois par exemple, vous avez des arbres qui tombent, il y a une tempête, machin, il y a tout qui tombe sur la clôture, vous coupez vos arbres, votre clôture elle est nickel, il n'y a rien de cassé. Donc en fait, c'est la souplesse qui fait la solidité et la durée de vie de la clôture. Donc les matériaux, je l'ai dit, donc c'est du fil High-Tensile et les piquets, donc les piquets fibre de verre. Donc ici, alors on a des piquets d'1,50 m, des piquets d'1,25 m, des piquets amarres. Et le piquet, vous voyez, donc il est à la fois rigide et à la fois souple, sans rompre. Ce qui permet d'avoir cette souplesse sur toute la ligne de clôture et de pouvoir circuler. Enfin, je vais le faire tout à l'heure là sur les fils avec le quad, mais ça peut être avec le tracteur. Vous imaginez des clôtures comme ça dans un parc où vous amenez tous les jours, tout l'hiver, des bottes de foin. Où il faut ouvrir le portail, poser la boîte dans le râtelier, etc. repartir. Bah, si vous avez ce type de clôture, vous roulez dessus et vous n'avez pas besoin d'ouvrir le portail. La fibre de verre, donc il en existe beaucoup. Je précise que la fibre, donc la marque de ce produit c'est Kiwitech. La fibre Kiwitech elle est brevetée avec un revêtement anti-UV blanc. C'est d'autant plus important pour la clôture mobile parce que la clôture mobile, ben, on prend, on reprend, on pose, on dépose, etc. Et donc il faut que le piquet il soit tout le temps agréable au toucher. Sinon, s'il n'y a pas de revêtement anti-UV, au bout de quelques années, la fibre devient friable et donc très désagréable au toucher. Vous en avez plein les mains et vous en apercevez que quand vous allez toucher, parce qu'au départ, on ne s'en aperçoit pas. Donc, et au bout, on a une pièce nylon à l'intérieur qui évite d'éclater la fibre. Bon, alors ici, c'est facile, hein, mais chez nous, vous voulez m'occuper. Voilà, chez nous c'est plutôt comme ça, sur le cos, à des endroits, pas partout quand même. Donc sur les cailloux, on perfore avec une mèche de 10, avec un perforateur, et on enfonce notre piquet qui fait 10 mm de diamètre. Donc 10 dans 20 kg par fil. On n'est pas sur des clôtures extrêmement tendues qui nécessitent des gros poteaux de départ de ligne, etc. Au contraire, on est, voilà, le principe c'est vraiment d'utiliser les caractéristiques du fil High-Tensile et de le tendre légèrement, bon, pour que ce soit bien droit, bien à l'horizontale, mais pas de le surtendre. Ce qui fait qu'on part là-bas sur un piquet bois classique, un seul piquet bois, il n'y a pas besoin de jambes de force, de croix de Saint-André, de gros trucs, de grosses mises en œuvre. Voilà, donc ça c'est la clôture fixe, c'est pas le plus important, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Et ça remplace donc les Ursus, les barbelés, et c'est valable pour les bovins, les ovins, les cochons, ça garde n'importe quel type d'animaux effectivement. C'est la clôture rapidement posée surtout et qui ne nécessite pas de gros matériel et de grosses mises en œuvre et d'enfonce-pieux. Vous voyez que une fois qu'on a fait nos têtes de ligne, en fait tous les piquets de ligne se font à la main avec la cloche, donc il n'y a pas besoin de gros matériel. La bonne orientation. Donc c'est pareil, on bloque les bobines mais pas trop pour pas que ce soit trop tendu. Voilà. La poignée, il faut qu'elle soit bien bloquée sur le côté, pas qu'elle tourne. Et on attrape le piquet en haut, au-dessus des isolateurs. Donc le geste est très simple. C'est impressionnant, ouais. Pas obligatoire.
voyez, vous pouvez faire des cultures dérobées, il y a 3 clôturés facilement. C'est un vrai outil pour les cultures dérobées pour descendre un peu éloignées. Il faut faire les stages pour les céréaliers. Et le pire. Oui, vous verrez ça à 3. C'est une représentation. Ouais, il faut bien labourer ça. Des chevreuils ici, quand j'étais parti Ouais, il y a des l'autre jour, chevreuils, il y a des j'ai un renards, chevreuil il y a qui des est... des renards aussi. J'avais vu à partir juste en partant le soir. Et c'est pour ça que le patou est bien en fait. Elle garde bien. Et ce jour-là, il y avait une bête pue quand j'étais parti le soir. Et il y avait des chasseurs qui étaient là.